suivre en direct sur nos différentes plateformes numériques. Nouvelle saisie à l'aéroport international de Douala. La douane camerounaise vient d'intercepter 30 kg de cocaïne. Ce stock destiné à être acheminé en Inde a été retiré du circuit grâce à la vigilance constante et à la politique de tolérance zéro des agents du service des douanes. Le présumé trafiquant est actuellement entre les mains de la justice. Cyril Kouakam et Stéphane Binac nous en disent davantage. Dans ce sac de voyage, 30 kg de cocaïne. Ce stock à destination de l'Inde a été intercepté le 25 avril 2025 à l'aéroport international de Douala. La drogue était soigneusement dissimulée dans un sac de voyage contenant apparemment des épices, traduisant un mode opératoire sophistiqué et une volonté manifeste d'échapper au contrôle. La valeur marchande de la marchandise saisie est estimée à 2,3 millions de dollars américains. Cette saisie est la deuxième en l'espace de 10 jours, une prouesse qui confirme la vigilance constante et la tolérance zéro des services de la douane camerounaise. Le suspect, actuellement en garde à vue, fait l'objet d'un interrogatoire approfondi. Les premières investigations orientent vers l'existence d'un réseau criminel structuré, opérant potentiellement à l'échelle transnationale. Cette seconde saisie renforce la thèse d'un trafic organisé d'envergure, exploitant les corridors aériens africains. Face à la menace, le service des douanes entend poursuivre ses opérations afin de démanteler ce réseau criminel tapi dans l'ombre. Et toujours dans le registre des faits des sociétés, la situation est toujours critique ici et précisément au lieu-dit pont blanchisseur à Dakar, ici à Douala. Le drain qui dessert est complètement envahi par les déchets, empêchant l'écoulement des eaux de ruissellement. Là-bas, les risques de noyade et d'inondation sont bien réels. Cyril Kouakam et Stéphane Binac, une fois de plus. Sur ce chemin traceux, des flaques d'eau souillées. Depuis 3 ans déjà, les habitants du lieu-dit pont blanchisseur à Dakar vivent l'enfer à cause de ce grand presque bouché et mal entretenu. Tellement bouché, plein de bouteilles, les ordures ménagères, c'est bouché, l'eau ne passe pas. Et les conséquences, ça a une grande conséquence que quand il y a une petite goutte d'eau, la maison est inondée. L'état des drains, c'est vraiment désagréable, puisque quand il pleut, les eaux déversent sur la route. Et même les piétons ont de la peine à traverser. Ça rend notre quartier impraticable et invivable. Ces déchets de toutes sortes qui stagnent près du grain favorisent la coulée des eaux usées vers les domiciles. Une situation qui n'est pas sans conséquences. On peut enlever l'eau même pendant toute une journée dans la maison et la boue reste. Il faut enlever l'eau et laver la boue. La boue reste dans la maison, ça donne les moustiques. Ça mange, l'eau mange les pieds. C'est très désagréable. Malgré les promesses des autorités, c'est le statu quo près de ce grain. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, même si on ne le fait pas. Il faut libérer les drains, il faut libérer les caniveaux, les rigoles. Au moins, ça c'est la première solution palliative. Pour nous, on attend depuis si la mairie pouvait venir faire son travail. C'est depuis longtemps qu'on attend constamment. Ils passent, ils mettent la croix, ils nous disent qu'ils vont revenir, mais ils ne reviennent jamais. En attendant des solutions concrètes, les habitants de cette zone s'en remettent à l'Éternel. Situation également critique au lieu-dit Lokbessou ou dans les secteurs Ravin, Takwam et de l'antenne CRTV. L'érosion menace les habitants. Chaque pluie fragilise davantage le sol, aggravé par l'absence de rigole. Faute de soutien des autorités, les habitants tentent de se protéger avec leurs propres moyens, vivant constamment sous la menace d'un effondrement. On voit cela avec le constat fait par Titi Freeman et Henri Tinda. À Lokbessou, lieu-dit Ravin-Tankwa et antenne CRTV, le sol se dérobe lentement sous les pieds des habitants. Ici, l'érosion grignote la terre, maison après maison, mètre après mètre. Chaque pluie menace d'emporter un peu plus ces habitations, déjà fragilisées. Pour les riverains, le danger est permanent. On vit dans la peur. C'est compliqué, très compliqué même.
Il y a d'abord la falaise, tout ça, avec les enfants qui jouent, la route qui passe. C'est les travaux qui ont déstabilisé la côte. Ouais, c'est les travaux. Ça fait vraiment longtemps que nous vivons cette situation. Le manque de rigole aggrave la situation. Lors des fortes pluies, c'est toute la zone qui est submergée. Un quartier que vraiment, il n'y a même pas d'abord les rigoles. Du coup, même à ce moment-là, il n'y avait même pas d'abord l'inondation. Mais maintenant, il y a une petite pluie comme ça, tout le quartier est inondé. Pour se protéger, les habitants multiplient les initiatives locales. Seulement, leurs moyens sont limités. Parfois, même nous, on se rassemble au quartier avec les mains. Là, on essaye de faire le maximum, comme vous voyez là. Quand il pleut, ça divise la route. Si on ne parvenait pas à ramasser comme les autres ramassent là, c'est qu'on est à quitter. On attend que le gouvernement nous aide, tout simplement. Dans l'attente d'une véritable réponse des autorités, les habitants continuent de vivre ici, au bord du gouffre. De l'espoir pour la coiffure Made in Cameroon avec le lancement de Kema Art Event, premier événement d'armagure consacré à l'art capillaire local. Coiffeurs et coiffeuses voient leur talent enfin porté sous les projecteurs. Au cours de la conférence de presse à Douala, les organisateurs ont présenté ce projet ambitieux qui vise à revaloriser le métier et à hisser la coiffure au rang d'art. Les précisions avec Junior Roussin. Ce sont des coiffures particulières du panel et de l'ensemble de l'assistance qui captivent l'attention en premier lieu lors de cette conférence de presse organisée afin d'expliquer ce projet qui vise à valoriser la coiffure camerounaise au rang d'art. Nous défendons la coiffure comme une véritable expression artistique à part entière et nous voulons à travers ce projet valoriser le talent des coiffeurs africains mais également les offrir aux opportunités. Une initiative qui connaîtra un large spectre d'activités entre concours de coiffure, résidences de création, table ronde, masterclass et exposition vente. Il y aura de quoi faire captiver les plus de 5000 personnes attendues à cet événement. Mais pour certains, franchement, se trouvent plus à l'aise, plus en confiance parce que le fait déjà de confier ses cheveux à quelqu'un, il faut qu'il y ait une certaine confiance, il faut qu'il y ait une certaine sécurité. Et lorsque parfois on se sent en sécurité et en confiance, on se défend pour certaines personnes. Mais bon, des propos qui rassurent d'après les attentes des coiffeurs qui sont en compétition. Certes, je gagne de l'argent aujourd'hui grâce à ce que je fais, mais c'est pas vraiment valorisé à sa juste valeur. Ce qui m'a motivé au fait, c'est l'esprit de compétitivité et l'échange en public. J'aime la coiffure depuis le bas âge et pour moi la coiffure c'est ma passion, raison pour laquelle j'ai décidé de compétir pour avoir une expérience de plus. Le rendez-vous est pris du 24 au 30 avril 2025 dans la ville de Douala pour vivre en grande nature les différentes coiffures Made in Cameroun. Suite ce soir de notre série sur la Fête internationale du travail 2025. Arrêt ce soir sur les conditions de travail dans les entreprises camerounaises. Quel climat règne entre employeurs et employés? Les droits des travailleurs sont-ils respectés? Y a-t-il des contrats de travail? Que font les syndicats? Quelques pistes de solutions dans ce reportage que signent Daniel Anessé-Boudier, Jean-Bernard Tanier et Samuel Ebakissé. Nous interrogeons cet après-midi quelques salariés de la ville de Yaoundé. Question sur les conditions de recrutement. Quelqu'un est venu se porter garant de moi en fait. On m'a pris directement. Je n'ai pas signé le contrat. Je vous ai dit que ce n'est pas bon là-bas où je travaille. Je ne veux pas faire les commentaires. Sur un échantillon de 10 travailleurs, à peine 3 jouissent d'un contrat régulier. Le reste navigue à vue et quand bien même il existe une entente entre l'employé et son employeur, le lendemain n'est pas garanti. Celui que je considérais comme un contrat était un contrat verbal. Du genre, bon voilà ce que tu as fait, tu fais ça, tel jour on te donne ci, c'était tout. On m'a fait partie sans motif. Gars, vraiment, les choses ne donnent plus comme ça donnait avant. Merci. Je pense que quand ça sera encore mieux, on va te rappeler. La question du contrat de travail se pose avec acuité au sein de plusieurs entreprises camerounaises. Pour l'Union générale des travailleurs du Cameroun, ceci résulte de la mauvaise foi des patrons. Les employeurs, certains employeurs, parce qu'il y a une minorité d'employeurs au Cameroun qui sont citoyens. Il y a des employeurs qui préfèrent, même s'ils ne font pas de bénéfices, ils préfèrent être en règle avec le droit de travail. Il y a une majorité alors
qui s'en foutent et qui font de la pagaille partout. Absence de contrat, non-revêtement des cotisations sociales, non-respect des congés et autres, le malaise est profond, mais la peur du licenciement plane. Alors, le travailleur, lui, il a peur d'aller dénoncer son employeur. Vous savez que si je m'en vais le dénoncer auprès de la CNPS qui ne me déclare pas, il va me licencier. Il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Les syndicats disent poursuivre le combat, mais plaident que le gouvernement leur accorde plus de responsabilités pour agir. Parlons à présent des journées portes ouvertes de la médecine légale, un événement organisé pour vulgariser cette spécialité médicale auprès des populations. Ceci à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée chaque 28 avril. Les précisions avec Lesline Poumetia et Henri Thierry. Dans cette salle, des professionnels de la santé débattent sur les questions de la médecine légale. Objectif, sensibiliser la population sur le bien fondé de cette branche de la médecine. Ces 2 journées portes ouvertes qui nous ont permis de sensibiliser le grand public sur l'existence de cette unité médico-légale de médecine du travail qui renferme tant les domaines de compétences de la médecine légale que les domaines de compétences de la médecine du travail. Les expertises médico-légales, la santé au travail au centre des discussions de ces journées portes ouvertes. On doit analyser en fait quelles sont les fiches de poste du travail des employés ou des salariés et ça nous permet en fait de faire une grande prévention en fait avant que les maladies professionnelles ou bien encore des accidents de travail n'arrivent. Révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. Le thème de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébré chaque 28 avril. L'intelligence artificielle est cette nouveauté qui vient nous aider dans notre tâche, mais qui ne peut pas supprimer le jugement de l'être humain. Ces journées portes ouvertes ont eu lieu les 23 et 24 avril à Douala. Et parlant de cet autre événement, le FIDBI qui a réuni une centaine de femmes à Douala sous le thème « Créer des connexions stratégiques pour façonner l'avenir ». L'association des femmes diplômées de l'Institut de l'École supérieure polytechnique de Yaoundé, à travers cette rencontre professionnelle, ambitionne de créer des opportunités de réseautage pour promouvoir le leadership féminin. Les détails avec Titi Freeman et Emmanuel Tibui. Des femmes de poigne et d'expérience en conversation dynamique et inspirante avec leurs semblables. Objectif, créer un réseau pour favoriser le leadership féminin. On s'est rendu compte en fait qu'en tant que femme, en restant seule dans notre cocon, on n'a pas toujours la possibilité en fait de facilement éclore. Mais le fait de se connecter avec d'autres femmes qui ont pu émerger d'une manière ou d'une autre va nous permettre en fait de créer des opportunités de croissance pour chacune d'entre nous. L'événement, conçu comme un hub d'opportunités, mêlant conférences, échanges de bonnes pratiques et rencontres stratégiques, a offert aux différentes participantes les outils pour bâtir un avenir inclusif et innovant. On a besoin de trois profils dans notre vie, dans notre carrière et à chacune des saisons de nos vies. On a besoin d'un mentor. Le mentor, c'est cette personne-là qui peut nous écouter, qui peut nous aiguiller, qui peut nous guider. On a également besoin d'un coach. Le coach, c'est celui qui va nous accompagner dans l'objectif qu'on a. Mais la troisième personne, et qui pour moi est la plus importante en fonction du niveau qu'on veut atteindre, c'est le sponsor. Un moment enrichissant de connexion et de réseautage pour toutes les parties prenantes. J'ai eu la chance d'écouter les différentes expériences des diverses dames. Je suis vraiment heureuse d'avoir participé avec les femmes ingénieurs et les femmes venant de divers horizons. À l'initiative de l'Association des femmes diplômées de l'École normale supérieure polytechnique de Yaoundé, cette rencontre professionnelle s'est tenue ce 24 avril à Douala. Et à Yaoundé, l'auteur Paul-Joël Nkamtian vient de présenter son ouvrage des informations en Afrique francophone consacré à l'analyse d'un phénomène dont le taureau est le continent africain et qui cause beaucoup de tort pour la manipulation des foules. Le livre de 172 pages rédigé dans un style simple et concis vient d'être dédicacé. C'était en présence des professionnels des médias, des responsables d'organisations, d'universitaires et étudiants.
La note de lecture avec Joël Jam 3 et Samuel Ebakissi. Dès l'introduction, l'ouvrage intitulé « Des informations en Afrique francophone » présente le phénomène et son évolution exponentielle. À la page 7, selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les campagnes de désinformation visant à manipuler les systèmes d'information africains se sont multipliées par 4 depuis 2022. L'Afrique francophone, échantillon sur lequel l'auteur Paul-Joël Kamtian a travaillé, en est un espace privilégié. Paul-Joël Kamtian se pose alors en éclaireur, en lanceur d'alerte. On souhaite que ce livre soit un outil d'alerte, continuer à parler de ce sujet, de sensibiliser et que des gens prennent conscience du phénomène. 172 pages rédigées dans un style simple, accessible à tous. Dans le tout premier chapitre, l'auteur égrène les contextes de la désinformation en Afrique francophone. Pour Blaise Pascal Ndjongo, rédacteur de la note de lecture, à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage ce 25 avril à Yaoundé, le mérite de l'auteur réside en sa capacité à simplifier la compréhension d'un phénomène complexe. C'est ce qu'on remarque dans cet ouvrage qui permet en des termes assez simples au public de pouvoir comprendre ce que c'est que la désinformation. Les professionnels de la presse ainsi que les autres participants à la dédicace n'ont pas hésité à scanner le QR code pour acquérir l'ouvrage. Dans le cahier des grands airs ce soir, rendons-nous dans le canton Bafouan, un peuple de l'arrondissement de Loum dans le département du Mungo. Là-bas, le brassage culturel est une réalité au point où les similitudes entre les us et coutumes locales et les traditions venues d'ailleurs sont perceptibles. Cela s'est fait une fois de plus démontré lors de la rencontre entre les chefs Bafouan et Bansoa venus de l'Ouest Cameroun, Arnaud Devario Nda et Luciano Doudou pour plus de précisions. Un danseur, paré des artifices traditionnels, tout un symbole pour le peuple Bafouan. Il ne sort que pour des grands événements ou pour l'accueil des personnes exceptionnelles. C'est la visite du roi des Bansoa à son homologue Bafouan. L'arbre de paix remis comme bouquet traduit la symbiose entre les deux peuples, puis la présentation du canton. Roi du peuple Bansoa, qui probablement foule pour la première fois le sol de ce vaste arrondissement qu'est Loum et qui est composé de 3 tribus autochtones chez cités. Les Babons, les Bonkings et les Bafouans qui vous accueillent en ce moment. Loum s'étend sur une superficie de 11 700 km² et compte en son sein une population d'environ 109 707 habitants, chiffre du recensement de 2018. En termes de civilité et de l'acceptation de l'autre, la noix de cola a tout son sens, tant chez les Bafouans que chez les Bansoa. Cela sourde les liens. Majesté Jean de Dieu Tinde II Djontou appelle les fils Bansoa sur les terres Bafouan à être dignes et de se sentir chez soi. S'il n'y avait pas de vivre ensemble, il ne pouvait pas être ici. Dans le temps, c'est comme ça que ça se passait. Je pense que ce n'est pas dit que ici ce sont tous des Bafouans. Donc ça veut donc dire que personne n'est autochtone ici. Tout le monde est autochtone. Un exemple de vie dans le contexte multiculturalisme où la fusion des peuples est une nécessité. Si le roi se retrouve ici à cette période, c'est pour marquer ce multiculturalisme qui doit désormais exister. Et à travers ce multiculturalisme, que la paix règne. Tu vois comment les rois viennent, nous les respectons, tu nous respectes aussi, comme nous respectons les rois. Nous avons dit au roi de sensibiliser ces populations, de respecter les us et coutumes de nos peuples. Devant les deux leaders traditionnels, un bout de l'identité culturelle est dévoilé à travers danse et prestations scéniques.
Rencontre entre les peuples Bafounes et Bansois donne l'occasion de resserrer le boulon de l'unité. Parlons à présent de ce spectacle qui a fait vibrer la ville de Douala hier, vendredi. Caresse Photo, Sissoul et Moukala le français ont enflammé la scène de la falaise d'Aïmon. Les plus belles voix du Cameroun ont une fois de plus conquis le cœur du public. Une première édition qui a permis aux mélomanes de savourer un cocktail musical aux couleurs des rythmes du 237. Haroun Nazira, Ludovic Ngomsi reviennent sur les temps forts de ce spectacle. Caresse Fotso et Africain en duo sur la scène des plus belles voix du Cameroun. Mère et fille ont plongé les spectateurs dans leur univers d'amour et de sensations. Un tour dans la zone Fangbeti avec le prince du sud, Sissoul. Le bicotier a pris le contrôle de la salle du spectacle. Ambiance électrique sur du Makossa. Moukala le français a fait valser les amoureux ce vendredi. Trois voix magnifiques qui ont permis au public d'avoir un cocktail musical aux couleurs du Cameroun. Le concert était excellent et beaucoup d'artistes, il y avait une pluralité d'artistes, de diversité en termes de génération. Déjà le cadre il est bien, c'était ma première fois de voir Sissou. Pour de vrai, Caresse Photo, vraiment j'ai adoré. J'ai tellement apprécié, surtout la partie où je dansais avec mes chanteurs préférés. Pour les artistes, le public a œuvré à 100% pour que ce spectacle soit mémorable. Et tu vis un moment intense d'émotion, vous comprenez par les mots, par les notes, chaque blague on se comprend et c'est toujours un plaisir de jouer au Cameroun. Je me sentais à l'aise comme à la maison, comme papa s'adresse souvent à ses enfants, c'est comme ça. Je me suis senti avec mes anges. Les artistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et le public qui est là est satisfait de cette ambiance-là et vivement la deuxième édition. La deuxième édition des Belles Voix du Cameroun annonce déjà ses couleurs avec Fainaldi. Intéressons-nous à présent à cette exposition où l'art célèbre la mémoire. À Douala, les œuvres de Kelion, artiste visuel camerounais disparu l'an dernier, ont été mises en lumière lors de Banca Connection. Plusieurs plasticiens camerounais et d'ailleurs se sont réunis pour lui rendre un vibrant hommage. Junior Osson et Marius Kwesou. Des tableaux pour célébrer la mémoire de l'artiste visuel camerounais Kelion à travers Banca Connection. C'est un esprit libre de par sa capacité à donner l'entier qu'il possédait. Une vision au l'art comme une écriture sacrée s'élève pour nous rappeler d'où nous venons et où nous devons aller. Il s'agit ici de la vision du monde que l'artiste a partagée à travers ses travaux, parfois inachevés. On a en fait nos univers artistiques et aujourd'hui on est venu lui rendre hommage à travers la présentation de certains de ses travaux qu'il n'a jamais présentés, d'autres qui ont été continués par moi ou par des personnes, des frères dans l'art. Il s'agit aussi, pour ces artistes peintres camerounais, d'offrir à Kelion un hommage vivant, vibrant et en perpétuelle évolution, comme les fractales de Banca. Des morceaux de papier que d'aucuns auraient jetés. On a décidé de réunir ça ici pour que toute personne qui ne connaissait pas Kelion puisse quand même avoir un petit bout de lui. Banca Connection, c'est 9 artistes qui ont inspiré Kelion, à l'instar d'Eve Yankeng, Georgia Lotin, Coco Comenia, Joël Pandor, Jean-Michel Dissaquet, Samuel Dallet, Boris Zebo, Akon Akson, Guy Kwekam et Wilfried Bida.
Nous l'annoncions en titre, plus de 400 000 personnes ont pris part ce samedi aux funérailles du pape à Rome. Un événement mémorable couvert par plus de 3000 journalistes et largement diffusé dans le monde entier. Le cercueil du pape a suivi un itinéraire bien précis avant de se reposer dans la tombe à l'hôtel de Sainte-Marie-Majeure. Junior au sein une fois de plus. Place Saint-Pierre du Vatican, des fidèles en grand nombre mobilisés pour dire adieu au pape François ce samedi matin. Environ 250 cardinaux, un grand nombre d'évêques, de prêtres religieux et religieuses prennent part à la messe des funérailles du Saint-Père. Comme temps fort, tout d'abord, la première messe de Novemdial. Le cortège va ensuite parcourir une distance d'environ 4 km à Rome pour que les populations saluent le Saint-Père François. Le cercueil est accueilli par la suite par les derniers. Il s'agit d'un groupe de personnes démunies. Et enfin, le cercueil est amené jusqu'à l'hôtel de Sainte-Marie-Majeure. Ici, la dépouille du pape est déposée dans la tombe et aspergée d'eau bénite. L'inhumation s'est déroulée de façon privée. Il faut dire que des délégations d'au moins 130 pays, parmi lesquels 10 souverains, régnants et environ 50 chefs d'État, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, y représente le chef de l'État, Paul Biya. Et près de 400 000 fidèles se sont retrouvés ce samedi au Saint-Siège. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International qui se poursuit. Retrouvons-nous demain 20h pour une autre édition d'information. Bonsoir à tous.